Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on manage une équipe de level design sur un jeu vidéo? Je m'appelle Cédric Barthez, je suis lead level designer à Ubisoft Paris. Je travaille dans l'industrie depuis 2005 et j'ai travaillé principalement à Ubisoft Paris et Ubisoft Montpellier sur différents projets comme Rayman Legends, Soldats Inconnus, des Assassin's Creed, Ghost Recon Wildlands, Breakpoint et là en ce moment je suis sur Mario les Lapins Crétins. Alors mon métier de lead level designer il consiste à d'une part gérer la productivité de l'équipe level design, s'assurer que l'équipe produit tout ce qu'elle a à produire dans le temps qu'on nous donne et avec le plus haut niveau de qualité demandé. Et je m'assure aussi que mon équipe de level designer reste motivée tout le long de la production, que les tâches que je leur donne et la manière dont on travaille font qu'ils sont heureux de travailler sur le projet sur lequel on est. On a besoin en fait de level designer en général de tout début des projets jusqu'à la toute fin. En tout début de projet, c'est la conception. On va plutôt expérimenter à travers des prototypes des nouvelles mécaniques de jeu, chercher la nouveauté. Et puis au fur et à mesure, l'équipe de level design va grossir jusqu'à arriver en production où là on est un maximum de level designers pour produire le jeu dans son entièreté. Et puis la toute fin d'un projet, c'est le debug et le polish où on s'assure de la qualité finale du jeu. Alors en ce moment, on est en pleine production, donc l'équipe elle est au complet, il y a 9 level designers dans mon équipe. Après sur les plus gros projets, ça peut monter un petit peu plus. Sur Ghost Recon Breakpoint, il y avait 12 level designers sur Paris. Quand c'est un jeu de plateforme comme un Rayman, c'est les niveaux eux-mêmes qui ont été construits par l'équipe de level design. Quand c'est un open world, ça va être le monde en lui-même qui est construit par l'équipe de level design. Souvent on pense qu'on est graphiste et qu'on construit visuellement le niveau, alors que nous, en level design, on construit l'expérience de jeu. On définit ce que le joueur va devoir faire dans le jeu. Concrètement, quels sont les challenges qu'il va rencontrer et s'assurer d'une certaine variété et que le jeu soit fun à jouer du début jusqu'à la fin et jamais ennuyeux. Pour moi, un bon lead level designer, il doit avoir beaucoup d'expérience, il doit avoir vécu beaucoup de projets et beaucoup d'équipes et beaucoup de façons de travailler pour avoir emmagasiné un maximum d'expérience. C'est aussi, de mon point de vue, très bien d'avoir énormément fait de level design. Comme ça, le lead il peut énormément anticiper les problématiques de level design, savoir combien de temps un level designer doit passer sur certaines tâches plutôt que sur d'autres. Et puis, il doit être énormément à l'écoute de son équipe, d'une part, et à l'écoute aussi du projet. Je pense que c'est un métier qui est très humain. On est énormément en communication avec l'ensemble des gens de l'équipe, constamment en fait. Alors moi, mon métier à moi de manager, on va pas le voir concrètement dans le jeu, mais ce qu'on va voir, c'est ce que va produire mon équipe, donc les niveaux d'un jeu. Et en quoi il est important? Tout simplement parce que s'il n'y a pas de niveau dans un jeu, en général, il n'y a pas vraiment de jeu. Le level design est un peu au centre de tous les autres corps de métier, du projet. C'est-à-dire qu'on va construire l'expérience de jeu concrètement à travers des niveaux de jeu, et on va travailler énormément avec les artistes, avec les narrative designers, avec les sound designers, avec les game designers, pour s'assurer que ce qu'on va construire en termes d'expérience de jeu corresponde aux intentions aussi de tout le monde en fait sur le projet. Donc mon rôle en tant que lead, c'est aussi de m'assurer que mon équipe, elle travaille pas toute seule dans son coin, elle soit en connexion constante avec l'ensemble de l'équipe. Je suis extrêmement fier quand je vois que des level designers ont pu arriver dans mon équipe pas trop sûrs de leur qualité et puis quelques mois plus tard, je les vois mûrir et prendre plus confiance en eux. Ça c'est quelque chose qui me rend fier aussi. J'ai une anecdote assez rigolote dont je me souviens et qui m'a marqué. C'était sur un Ghost Recon où à un moment donné de la production, la physique des véhicules ne fonctionnait pas comme prévu et les véhicules ennemis, les chars d'assaut par exemple, pouvaient rouler sur les murs des immeubles. Donc ça fait rire forcément l'ensemble de la production. Et évidemment, c'est le genre de petits problèmes qu'on corrige très très vite. Mais souvent, les level designers, ils ont le temps de prendre une petite vidéo et partager ça au reste de l'équipe.